Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, du 16 au 19 avril 2024, le Premier ministre du Niger, le docteur Lamine Zein, était aux États-Unis pour un sommet de la Banque mondiale. Et dans cet intervalle de temps, il a été reçu par le vice-secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères adjoint des États-Unis, M. Kurt. Et ils ont échangé. Les États-Unis ont donc accepté définitivement de retirer leurs troupes du Niger. Et les États-Unis s'engagent pour soutenir le Niger dans le domaine socio-économique à travers l'USAID, USAID, à travers tous les canaux de politique économique qu'ils ont, à travers la Banque mondiale, le FMI. Et voilà, ils vont soutenir le Niger dans le domaine de la bonne gouvernance, dans le domaine de la démocratie. Vous voyez, ce sont ces gros termes-là qu'ils ont utilisés. Je crois que le Premier ministre est satisfait. Moi, je serais satisfait pour le fait qu'ils acceptent de partir, encore que ça traîne les pas. Parce que faire partir une base, quand ils sont venus là, ils n'ont pas pris autant de temps. Donc pour partir aussi, là, ils n'ont pas besoin de tout ce temps-là. Ils devraient déjà commencer à se dégager. Ils n'ont qu'à partir et nous laisser. Mais j'aimerais bien rappeler au Premier ministre qu'ils ne reviennent pas aux États-Unis. Hein. Ils vont en Mauritanie. Et la Mauritanie, là, c'est un pays du Sahel. Donc, ils restent dans le Sahel. Pour quel intérêt? La Mauritanie, il n'y a pas de terrorisme. La Mauritanie, c'est un pays où il y a une dictature démocratique. C'est-à-dire que la majorité qui est noire, à plus de 85%, n'a pas accès au pouvoir. Il n'y a que les Arabes qui ont accès au pouvoir. Donc l'esclavage continue en Mauritanie. Et c'est pour ça qu'ils y vont. Ils vont pour renforcer le pouvoir mauritanien et continuer à persécuter nos frères et sœurs noirs. Et on voit ce qui est en train de se passer actuellement au Mali. La déstabilisation est en train de venir beaucoup plus du côté de la Mauritanie. Ça s'est calmé un peu du côté de l'Algérie. Maintenant, c'est du côté de la Mauritanie. Les terroristes viennent, ils mènent des incursions et puis ils repartent en Mauritanie. Ils se font soigner quand ils sont blessés, ainsi de suite, sont traités et reviennent encore à charge. Donc, il faudrait que le Premier ministre sache que la guerre n'est pas terminée avec les Américains. Et les Américains n'ont pas terminé avec le Niger. Les Américains, là, que vous voyez là, ils ne vont jamais accepter une telle défaite. Ils préfèrent mettre le chaos comme ils ont fait en Somalie, comme ils sont en train de faire aujourd'hui au Soudan. C'est ça seulement ce qu'ils savent faire. Je vous ai déjà dit que les Américains sont en train de vouloir faire disparaître le reste de la CEDEAO pour créer une autre institution qui aura pour objectif principal lutter contre l'AES. Ah oui. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités, c'est à nous d'être sérieux. Et je veux rappeler encore au Premier ministre, c'est un économiste, donc je n'ai rien à lui apprendre, dans ce domaine en tout cas, que la Banque mondiale et le FMI ont été créés en 1945. Quel est le seul pays que la Banque mondiale a déjà développé? Et notamment en Afrique. Est-ce qu'il y a un pays qui est développé ou qui est émergent en Afrique du fait de la Banque mondiale et du FMI avec leur programme d'ajustement structurel, leur financement
comme on l'a vu, le Mali va prendre 200 millions, de maigres 200 millions, pour pouvoir électrifier Bamako. Mais ça n'a aucun sens. À mon avis, en tout cas, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun pays qui a été développé par le FMI et par la Banque mondiale. Parce que le FMI et la Banque mondiale sont des institutions qui ont été créées pour soutenir le dollar. Maintenant, de plus en plus, nous sommes en train d'aller vers la dédollarisation. Si le Sahel sort du CFA, ça va donner encore un autre coup à la dédollarisation. Et la solution pour le Sahel, je rappelle encore à M. Lamine Zen, qui est un économiste, que la solution pour le Sahel, c'est avoir sa monnaie. Et cette monnaie-là doit être garantie par l'or et non par des devises étrangères. C'est tout. Cette monnaie doit être garantie par l'or et non par des devises étrangères. C'est la seule solution pour l'AES. Ce n'est pas l'aide des États-Unis. USAID, c'est une institution politique. USAID travaille directement avec l'ambassade des États-Unis. J'ai eu l'expérimentation de travailler avec USAID à travers un général américain qui commandait une base américaine vers le Bahamas et autres. Quand il y a eu le tremblement de terre, je travaillais pour les Nations Unies, il y a eu le tremblement de terre, j'étais responsable d'une région, et ce sont les militaires qui sont venus me voir, pour solliciter, pour me demander, pour voir avec moi, travailler, comment il faut faire pour aider la région, puisque j'étais dans la région de la Grande Anse, qui avait reçu le plus de réfugiés, de déplacés, après le tremblement de terre. Donc, il fallait venir en aide. Et c'est à cette occasion que j'ai pu travailler d'abord avec les militaires. Et ce sont les militaires qui ont amené USAID pour travailler avec moi. Eh oui. Ils ne reçoivent pas des ordres de nos États, même pas des Nations Unies. Ils reçoivent des ordres de la diplomatie américaine et de l'armée américaine. C'est un général, il est venu, on a travaillé ensemble, une journée de travail. Quand il est reparti, il me dit, je reviens dans 2 jours. Quand il revient dans 2 jours, il vient avec le patron de USAID en Haïti. Donc, ce n'est pas des institutions économiques, c'est des institutions politiques. Si vous comptez sur eux pour vous développer, vous n'allez jamais vous développer. Ce n'est pas possible. Maintenant, regardez le piège. Ils disent, nous, on va vous soutenir dans la bonne gouvernance, dans la démocratie. Est-ce qu'il y a la bonne gouvernance aux États-Unis? Attendez. Mais attendez. Il y a la démocratie, il y a les droits de l'homme aux États-Unis. Avec tout ce qu'on est en train de voir, qu'on est en train de faire à Donald Trump. Ça, c'est mon candidat. Donc, je le soutiens. Bon, regardez. Pour empêcher à un homme d'être candidat, on empêche même de battre campagne. Ils sont en train de faire tous ces procès-là. Tout est en train de... C'est-à-dire qu'il a au moins une dizaine de procès qui sont en cours dans cet intervalle de temps où il est en train de battre campagne. Ça le déconcentre. Heureusement qu'il est très fort. Et ça, ce n'est pas la démocratie. Je suis désolé, mais ce n'est pas ça la démocratie. Donc, quand il vient nous parler de la bonne gouvernance, mais ils n'ont qu'à d'abord appliquer la bonne gouvernance chez eux. Quand il vient parler de la démocratie, on va vous soutenir de la démocratie, c'est pour organiser des élections. Ah, vous voulez organiser des élections? Il n'y aura pas d'élections au Niger, au Mali, au Burkina Faso, tant que la guerre contre le terrorisme ne sera pas complètement achevée. Il faut éradiquer tous les terroristes, qu'il n'y ait plus un seul qui bouge. Qu'on n'entende plus l'état de la Zawad, de ceci, de cela. Là, on pourra parler de la démocratie. Je dis bien, on pourra parler de la démocratie. Il faut arriver à la constitution, à la finalité même, la constitution de l'AES.
Ah, il y a encore beaucoup de choses. Les instances de l'AES ne sont pas créées. Il faut les créer, les mettre en place, les faire fonctionner avant de parler de démocratie. Que ce soit clair. Et personne n'a le droit de vous imposer la démocratie. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est prévu par la charte de l'ONU. Ce n'est pas aux États-Unis de venir nous dire non, votre système-là n'est pas bon. Pourquoi ils n'ont pas imposé la démocratie en Chine? En Chine, là, vous allez me dire que c'est la démocratie. En Corée, il y a la démocratie. Et alors, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Ce sont eux qui nous amènent le terrorisme. On est en train de lutter contre le terrorisme. Et maintenant, ils nous disent, allez-y vers la démocratie. Vous ne voyez pas que c'est de l'hypocrisie? Donc, M. Lamine Zeine, nous sommes contents que vous puissiez aller aux États-Unis à ces rencontres au sommet concernant les finances et autres. Mais n'attendez rien, ni de la Banque mondiale, ni des États-Unis. Si vous attendez quelque chose de ces gens-là, de ces institutions-là, vous n'allez jamais vous en sortir. Et croyez-moi, M. Lamine Zeine, les États-Unis ne vont jamais vous pardonner du fait que vous les avez chassés de votre territoire. Je reprends. Les États-Unis ne vont jamais vous pardonner le fait que vous les avez chassés de votre territoire. Même morts, ils vont vous persécuter. Donc, vivons là. Éloignez-vous au maximum d'eux. Méfiez-vous d'eux. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, mais encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés et effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.